Je suis venu ici un petit peu introduire M. Roski qui va vous parler d'un sujet extrêmement important, extrêmement enrichissant. Et nous nous sommes retrouvés en exil de façon qui a provoqué une véritable déchirure, non seulement dans le peuple, mais une déchirure dans la conscience du peuple. À s'occuper d'autre chose, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'économie, on n'est pas dans un pays organisé, on est étranger ailleurs. Ceci n'a pas pu ne pas porter atteinte même à la Torah, la seconde nature, à tel point que quand on a dit il y a à peine un siècle à certains juifs c'est le moment de revenir ici en Israël, ils ont dit d'où ça sort cette invention là, on doit attendre qu'il y ait un Mashiach qui nous tombe du ciel ou je ne sais quoi pour revenir ici en Israël. Conception strictement antithétique de la Torah, elle n'a rien à voir avec la Torah. Il fallait remettre sur les rails toutes les conceptions. Il y a un personnage qui a fait ce travail, ou en tous les cas, une partie énorme et gigantesque de ce travail, c'est le Rav Kook. Le Rav Kook a réappris au peuple juif comment se réinstaller en terre d'Israël. La volonté de M. Roski dans cet ouvrage, c'est justement de présenter toutes ces conceptions et ces idées centrales, fondamentales du Rav Kook pour le public francophone. J'espère que vous serez aussi les porte-parole pour amener ça à d'autres personnes et un peu plus loin à tout celui qui en a besoin. Alors merci beaucoup à M. Roski d'être venu de très loin, de Jérusalem, pour vous éclairer un petit peu tous les francophones ici. Alors nous le remercions profondément. Merci. 358 pages. On a un peu le temps de rentrer un peu plus dans les idées, et pas simplement dans les idées, aussi dans les émotions, et d'essayer de comprendre un certain nombre de choses, pas juste par un